La parole est à monsieur Jean-Jacques Gaultier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et concerne les difficultés de nos hôpitaux à recruter des médecins partout en France et surtout dans les territoires ruraux. Les difficultés s'accumulent, Monsieur le Premier ministre. La loi du 26 avril 2021, qui devait pourtant améliorer le système de santé, fait peser un risque majeur sur l'hôpital public et suscite de vives inquiétudes. Même s'il y a des directives, je l'admets, j'en conviens, je les condamne également, mais la baisse brutale des rémunérations de l'intérim médical, identique partout, sur tous les territoires, moins 40% fin octobre, met en péril dans nos hôpitaux la permanence des soins et la continuité du service public. Fermeture de services, programmation opératoire annulée, partout dans le département des Vosges, le fonctionnement des services d'urgence est menacé. Partout, les maternités sont en difficulté et l'on voit déjà des démissions des chefs de service. Face à cette situation, 3 questions simples. Envisagez-vous le maintien de ce dispositif au 27 octobre ? Envisagez-vous une mise en place plus progressive de ces mesures ? Et surtout, envisagez-vous des différences en fonction des territoires ? Si on a le même plafond de rémunération en ville et en campagne, on aura des problèmes. Si on a le même plafond de rémunération à Nice et Nancy et à Neufchâteau, Mirecourt, Lamarche et Vittel et dans toutes les Vosges, on aura des problèmes. Si on a le même plafond de rémunération là où on a beaucoup de médecins et là où on n'en a pas ou très peu, on aura des problèmes. Alors envisagez-vous un plafond plus haut pour les territoires ruraux ? Merci, chers collègues. La parole est à M. Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, le Premier ministre a eu l'occasion d'apporter d'ores et déjà un certain nombre d'éléments de réponse qui me semblaient relativement clairs et auxquels je vais essayer d'apporter quelques éléments complémentaires sans être redondant sur la question de l'intérim médical, notamment contenu à l'article 33 de la loi Rist. Alors la situation actuelle, vous la connaissez, certains intérimaires parfois dépassent allègrement les plafonds réglementaires qui ont été fixés. Ça désorganise aussi, c'est une réalité aussi, l'offre de soins dans nos territoires. Ça met à mal aussi les finances de nos hôpitaux. Vous avez voté un dispositif qui est ambitieux, qui permettra de rendre effectif une bonne fois pour toutes les plafonds réglementaires que nous avons mis en place. On est en train de finaliser la mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif qui mobilise les acteurs locaux, les directions d'établissement, les comptables publics, évidemment, en essayant d'anticiper les impacts sur l'offre de soins sur nos territoires. Nous devons, ça a été très clairement dit, tenir compte du contexte qui a mobilisé et continue de mobiliser très fortement les hôpitaux. Je pense notamment au contexte Covid, puisque les hôpitaux sont encore mobilisés sur l'obligation, notamment vaccinale, au 15 octobre pour les personnels soignants, vous le savez. C'est raison pour laquelle nous ne mettons pas en œuvre tout de suite ces mesures, raison pour laquelle notamment le Premier ministre a demandé au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, de lui faire un point d'étape très précis sur la situation dans les territoires au 27 octobre prochain, afin de pouvoir prendre les mesures qui sont nécessaires. Et bien évidemment, ces mesures seront prises en accompagnant les professionnels soignants, les équipes sur les territoires et au plus près des besoins et des situations de chaque territoire. Merci, Monsieur le ministre. 3. Il faut surtout faire des différences entre les territoires et redonner de l'attractivité aux territoires ruraux.